C'était l'un des hommes politiques les plus haut placés de la République démocratique du Congo, Didier Chimanga, le conseil stratégique du président Félix Tshisekedi. Il a dû démissionner pour une affaire de corruption révélée par le journal Le Temps. Une vidéo avait alors été diffusée. Aujourd'hui, nouvelle enquête d'Africa Intelligence qui révèle que Didier Chimanga a été piégé. Et il n'est pas le seul. Il y aurait un dénominateur commun, le milliardaire israélien Dan Gertler. On en parle avec le journaliste Joanne Tillioun. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez co-signé cette enquête avec Olivier Liffrand. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant, mais avant, on va peut-être rappeler qui est Dan Gertler. Dan Gertler, c'est un milliardaire israélien. C'était un magnat des mines qui a fait fortune notamment sous la présidence de Joseph Kabila, donc le prédécesseur de Félix Tshisekedi. De par sa proximité, de par ses investissements, il a accumulé, il a pu accéder à des permis miniers et fait du trading d'ailleurs de permis miniers, mais aussi des blocs pétroliers, notamment les blocs 1 et 2 sur le lac Albert, qui sont des blocs pétroliers qui n'ont jamais été exploités. Et qu'y a-t-il de nouveau, du coup, dans votre enquête par rapport à l'enquête du Temps ? En fait, ce qu'on révèle, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui, dans la méthodologie du piège qui a poussé en fait Didier Chimanga à la démission. Donc c'est des pièges assez sophistiqués. Ça s'est passé notamment à Londres pour Didier Chimanga, avec des grands hôtels, des restaurants gastronomiques, etc. et des aveux faits par des enquêteurs privés qui poussent en fait leur cible à proposer un pacte corruptif. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui s'est passé avec Didier Chimanga. Et ce que nous révélons, c'est que la personne, l'enquêteur privé qui a piégé Didier Chimanga, avait auparavant essayé de piéger le ministre du pétrole, le ministre des hydrocarbures en fait de RDC, Didier Boudimbo, qui s'est lui aussi mis au travers de la route de Dan Gertler, comme il le dit lui-même, et qui pense d'ailleurs que tout cela peut éventuellement être relié à Dan Gertler. Et quel est l'intérêt du coup de piéger Didier Chimanga et Didier Boudimbo ? Ce sont des gens qui sont mis sur la route de Dan Gertler, qui se sont opposés à ses intérêts. Dan Gertler, c'est un milliardaire qui est visé par des sanctions américaines, des sanctions qui ont été décrétées déjà à l'époque de Joseph Kabila, qui ont été renouvelées en visant des sociétés et des prête-noms, c'est le terme utilisé par le département du Trésor américain. Et donc il n'a plus le droit de faire de transactions en dollars. Par ailleurs, il a réussi, malgré tout, à nouer un accord en février 2022 avec l'État congolais pour négocier la restitution de ses actifs. Donc dans ces actifs, il y a notamment des blocs pétroliers. Et tout cela est très compliqué parce qu'il est sous surveillance. Les autorités congolaises sont également sous surveillance de l'administration américaine. Il y a des soupçons de compromission, en tout cas des soupçons de risque de toxicité financière entre les liens de Dan Gertler et certains conseillers du président. Depuis quelques mois, Dan Gertler se rend très discrètement en RDC. Il s'est entretenu notamment secrètement avec le président Félix Tshisekedi le 8 août. C'était la veille de la venue d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Il dépêche des émissaires également. Et on a vu qu'il approche et il tente de séduire, d'avoir la sympathie, d'avoir les faveurs, disons, de certains conseillers stratégiques du chef de l'État. En tout cas, Dan Gertler nie en bloc. Il dit ne pas connaître toutes les personnes que vous avez citées dans votre enquête. Que vous ont répondu, du coup, ces avocats ? Ces avocats, ils démentent, évidemment. Ils démentent la plupart des soupçons. Après, on révèle également les SMS qu'il a adressés à Didier Chimanga avant que le piège se passe. Bien évidemment. Que vous avez vu, enfin toutes ces preuves-là, vous les avez vues ? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr, dans lesquelles il y a des menaces également. Bien évidemment, tout cela ne permet pas d'établir un lien de corrélation. En revanche, nous avons recueilli une somme de témoignages de personnes qui ont été piégées. Donc, comme je vous le disais, il y a Didier Chimanga, conseiller stratégique qui a d'ailleurs démissionné, qui a été poussé à la démission, Didier Boudimbo, le ministre des Hydrocarbures, mais il y a également des hommes d'affaires
qui sont en Israël, en Europe, qui ont également subi ces pièges par des enquêteurs privés avec toujours ce même mode opératoire. Grosso modo, c'est jet privé, grands hôtels, restaurants gastronomiques, et un enquêteur privé qui parfois a une perruque, etc. et Alors effectivement, vous dites que Didier Chimanga a été piégé, mais en même temps, on a vu cette vidéo du temps où on le voyait demander de l'argent, des commissions. Absolument, absolument. Et il a démissionné et il est visé par une enquête en RDC. Donc vous ne dédouanez pas Didier Chimanga? Absolument pas, c'est pas le sujet. Nous, en fait, on enquête sur les dessous de cette affaire, qui sont des méthodes d'enquête privée très agressives, qui créent une psychose en fait au sein du cabinet présidentiel, en tout cas au sein des personnalités qui s'opposent à Dan Gertler, puisque certains conseillers du président semblent être plutôt favorables aux intérêts de Dan Gertler. Mais ceux qui s'y sont opposés, aujourd'hui, ont peur. Le ministre des Hydrocarbures a fait passer son escorte privée de 2 à plus de 10 gardes, plus hommes de sécurité. Donc ça crée une psychose. En fait, ça en dit long sur le degré d'affairisme au sommet de l'État congolais. Éventuellement, et ça raconte aussi une forme de crépuscule de Dan Gertler, qui vit ce crépuscule peut-être comme quelque chose qui doit être un combat haletant et qui s'accroche finalement à la RDC, qui est le seul pays où il a opéré, où il opère. C'est pas un homme d'affaires qui a développé son business ailleurs qu'en RDC et qui semble avoir du mal à le quitter. Et pour en savoir plus donc, sur cette sombre affaire au sommet de l'État congolais, je vous invite à retrouver cette enquête dans le journal Africa Intelligence, article signé Joanne co-signé Joanne Tilouine, l'opération secrète qui a ciblé les anti-Dan Gertler autour de Tshisekedi. Merci à vous. Merci.